Susan est arrivée. C'est si bon de retrouver notre Susan, une vraie fille à marier. Son père va être très content de la retrouver. Il a été prévenu, mais il a demandé qu'on ne le réveille pas. Il a dû travailler très tard hier soir. Cet homme se tuera à la tâche. C'est affreux. Je pars pendant 1 an et lorsque je reviens, papa est mort assassiné. Aujourd'hui, je vois tout avec des yeux neufs. C'est fou comme en 1 an, les visages changent. Bon, ça suffit maintenant. Nous devons quitter cette maison immédiatement. L'assassin nous a enfermés ici pour que la police ne soit pas prévenue. C'est une question de vie ou de mort. Allons-y. Franchement, je me demande où nous allons. Chanel est devenue muette. Augustine ne cesse de pleurer. Mamie ne cesse de délirer. Et Louise qui prend ses grands airs. Quand je pense au mal que je me suis donné pour que Marcel les accepte ici. Augustine est dévorée de haine et de jalousie à mon égard, mais c'est normal. Je suis riche et belle, alors qu'elle est pauvre et laide. Ton père m'assurait une vie à l'abri de tout problème. Tous mes besoins étaient comblés, tous mes caprices. Il s'apprêtait à gagner des sommes dont tu ne peux même pas imaginer l'ampleur. Mais je ne pouvais pas le sentir. Peux-tu imaginer ce que c'est de passer sa vie auprès d'un homme qui te dégoûte? Alors c'est vrai, je t'ai privé d'un père et de son argent. C'est ça qui m'a fait le plus souffrir. Écoutez, je vais tout vous dire, comme ça on me laissera tranquille. Mademoiselle Pierrette, en redescendant, m'a demandé de ne pas parler de sa visite et m'a donné 10 000 francs. Ce n'est un secret pour personne, nous couchons toutes les deux avec les mêmes. Et puisque vous mentez pour me faire avoir des ennuis, je vais vous dire pourquoi vous m'avez donné 10 000 francs. Parce que quand je suis montée dans la chambre, vous étiez en train de dire à monsieur « Si tu ne me donnes pas cet argent, je te tue ». C'est terrible un papa qui pleure. Il m'a dit « T'es une gentille petite fille, mais je n'ai plus que toi au monde. » Alors, j'ai juré de faire son bonheur à tout prix. Mais il pleurait encore et il a dit « Comme on doit être bien quand on est mort. » Alors, j'ai eu pitié. Pitié. J'ai eu l'idée de le libérer. J'imagine que vous êtes fiers de vous. Alors, puisque vous voulez connaître toute la vérité, je voudrais continuer ce déballage par une information qui vous manque. Marcel et Louise, votre nouvelle bonne, se connaissaient depuis 3 ans. 3 ans de garçonnière, de week-end clandestin, jusqu'à ce que cet hiver, la place de femme de chambre se libère et Louise se fasse engager. C'est ce qu'on appelle du service à domicile. Ces filles, elles sont jolies. Catherine, les cervelets et la méchanceté la paresse réunies. Ces romans lui ont tourné la tête. Et Susan l'a traîné. Le portrait craché de sa mère et de sa tante. Va voir un marmot. Bravo. Autrefois, on respectait les jeunes filles parce qu'elles se respectaient. Alors maintenant, évidemment, elles vont au cinéma, au café, elles fument, elles portent des pantalons, elles écoutent de la musique des sauvages et elles se font engrosser à tout bout de champ. Quelle misère!